Salut les filles, on se retrouve pour mon dernier tuto de l'année. Donc je vous ai fait quelque chose d'assez chargé et assez pailleté. Donc comme j'ai déjà fait un œil, on va faire le deuxième ensemble. En fait cette semaine j'avais fait un smoky pailleté. Et du coup je vous m'étais dit que, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qui étaient très jolis. Donc je me suis dit je vais faire le tuto et je pense que ce sera ça qui je porterai au réveillon. Sauf que ce matin j'ai eu l'idée de faire un autre mélange. Donc c'est à peu près le même, mais il y a une grosse différence, c'est que j'ai rajouté du rose. Donc je sais pas si on verra bien, parce que les paillettes c'est super dur à la caméra de rendre. Donc voilà, donc j'ai fait un smoky noir sur lequel j'ai posé une base rose fuchsia très intense. Et ensuite j'ai fait un mélange de deux paillettes, donc des roses et un dégradé de bleu. Donc voilà, on va se faire le deuxième œil en même temps. Donc je vous montrerai les produits au fur et à mesure que j'ai utilisé. Donc j'ai déjà posé ma base sur cet œil là, donc c'est la même que d'habitude, hein, la Lorac. Je suis en train de la terminer, elle est très bien, je sais pas si la vend à l'unité. Bref, on est parti pour le make-up. Donc déjà je vous la fais pas comme d'habitude, c'est vrai que d'habitude je mets des voix off, mais là je sais pas si j'aurai le temps de mettre des voix off, donc on va le faire en live, toi et moi, tu vois. Donc on va poser une base noire. Donc moi j'utilise un crayon de chez Etam. Je suis en train de le terminer et tant mieux. Je le rachèterai pas parce que du coup en fait il est pas assez gras en fait. Donc voilà. Donc je vais me faire ma base noire. Donc une base noire en smoky, ça n'a pas besoin d'être hyper jaunie. Je suis en train de regarder, j'avais pris tous mes pinceaux. Hop, on va se faire ça. Ouh là là, tu sais, tu prends ton gosse, il te fait la même chose en fait. Ensuite, on va prendre des couleurs de transition. Donc moi j'ai pris cette palette là, la Nature Alma. Donc vous prenez des fards qui sont proches de votre carnation. Je vais prendre, comment il s'appelle, le chocolate cake et le risqué. Je vais faire un mélange entre les deux. Et je vais venir les appliquer en creux large avec mon fluff, mon gros fluff. Voilà. Et là ça va estomper le noir. Pourquoi? Oh, il y a un trou. Il y a un trou. C'est souvent au niveau des ras de cils, je sais pas si vous remarquez, on se fait souvent des trous. Voilà, il y a un trou. Ça va se voir. Là, hop, de toute façon on va foutre de l'anti-cerne. Je pense pas qu'on s'en fout, mais un peu. Donc là entre en jeu le fard rose. Donc c'est celui-ci, de chez Colourpop. Et il s'appelle Fantasy. Donc c'est un pigment pressé en fait. Il est comme ceci. Et en fait, je sais, on verra pas à la caméra, c'est un rose fuchsia. Et dedans, si vous regardez bien, il y a des micro-particules bleues. Donc c'est pour ça que j'ai aussi l'idée de mélanger du bleu et du rose, puisque du coup le fard était déjà comme ça. Donc comme c'est un fard Colourpop, on va déjà... C'est des fards qui se construisent en fait. Donc on va déjà le poser une fois au doigt à sec. Après j'ai reposé une couche humide avec un pinceau synthétique. Et on terminera par une recouche au doigt. Voilà. Après si vous n'aimez pas autant d'intensité, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc on va se faire la couche comme ça, vous voyez comme il est joli. En fait, je l'avais un peu oublié ce fard. Non, il était dans mon tiroir, mais et ce matin, on swatch change, ils sont obligés, il faut que j'utilise pour un tuto celui-là. Donc on y va grossièrement quand même. Voilà, pas grossièrement, tu vois, comme une cochonne. Ensuite, on va venir estomper les bords. Donc avec un comme ça, il est ça que j'ai déjà utilisé. Hein. On va travailler un peu notre creux autrement. Donc j'ai pris ma électrique. Donc si vous n'avez pas l'électrique, il faut que vous preniez un fard qui soit un peu fuchsia comme ça. Et on va le mixer avec celui-là. J'adore faire ce mélange là parce qu'il est vraiment c'est vraiment un joli mélange.
Donc on va le poser directement au 117. On va déjà prendre le fuchsia. Voilà, on va se le poser comme ça. On va prendre un pinceau de creux. On va venir recreuser avec les mêmes couleurs. Donc le fuchsia. Pas mal, on va venir estomper de façon large. Voilà, là c'est pas mal niveau estompe. Donc ce qu'on va faire, on va se prendre... Ah, je l'ai pas. Ah bah si. Moi j'ai pris, je vais reprendre celui-là parce que j'ai la flemme de l'œil. Je me souffle dans l'œil. Et en chercher un autre, sinon vous prenez un pinceau synthétique. Non, je vais aller chercher un pinceau synthétique, je reviens. Voilà, parce qu'il faut vraiment prendre des pinceaux synthétiques avec les fards Colourpop, sinon ça ne fonctionnera pas très bien. Donc on va le poser mouillé. Donc je mouille mon pinceau, j'utilise le Mixing Medium de chez Kiko qui est très bien. Il est aussi bien que le MAC, c'est la même chose. Je regardais si j'avais bien appuyé sur le bouton REC. Donc on va le prélever. Et vous allez voir que mouillé, c'est pas la même chose. Il est joli à sec, mais moi j'aime bien les trucs intenses. Donc on va le poser vraiment, vous voyez. Voilà, mouillé. On monte un petit peu dans le creux. On va reprélever. On va s'occuper du ras de cils du coup. On va reprendre mon crayon noir. Je me fous déjà dans ma muqueuse. Vous voyez, même dans la muqueuse, il marque pas terrible. J'arrive pas à trouver un bon crayon noir. À chaque fois, je suis déçue. Donc, je viens faire aussi un peu mon ras de cils en noir. Comme là, c'est pour le 31, vous pouvez charger. Hein. Je voulais poser des fossiles, mais en fait, j'en ai. Vous voyez comment il fait bien le ras de cils. Donc, votre ras de cils, vous descendez ou pas. Ah oui, pareil, on aurait pu poser du scotch. Moi, j'aime pas trop le scotch au final. Je trouve que ça fait trop. Moi, je trouve que ça me va pas après. Bref, c'est chacun son goût. Donc, vous pouvez le faire au scotch. Hein. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de très graphique. Voilà. Le ras de cils est fait. On va venir l'estomper en bord. En prenant un peu. Vous voyez, si vous trouvez que c'est trop dur, ce que vous pouvez faire, vous reprenez de votre palette de transition et vous revenez prendre les fards du début qu'on a utilisés. Vous savez, les marrons qui sont proches de votre carnation. Et vous venez estomper. Ça va l'adoucir. Vous voyez comment ça l'adoucit? Ça fait moins dur parce que je sais qu'il y en a. C'est vrai que même moi, des fois, j'aime pas quand c'est trop dur. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre palette Urban Decay, on va reprendre le fuchsia et on va venir repasser sur le noir pour faire un rappel par rapport à la paupière mobile. Ah, il était hors caméra. On prend du violet, est-ce qu'on fait le même mélange? Voilà, on repasse un coup d'estompe, histoire de... Et voilà, votre ras de cils il est fait. Maintenant, ça a dû sécher, donc on va reprendre notre petit doigt et on va revenir en remettre. Donc on aura 30 couches de fard. Voilà. On appuie bien pour bien que le fard il colle à la paupière en fait. Et on met aussi 3 couches parce que vous allez voir, quand on va poser la colle à paillettes, en fait la colle à paillettes a une tendance à enlever de l'intensité puisque ça colle et voilà, bref.
Donc c'est pour ça aussi, il faut bien, sinon vous risquez d'avoir pas des trous, mais un gros manque d'intensité. Voilà. On va repasser tout doucement un coup de pinceau à creux pour estomper légèrement les bords. Doucement, hop. Et voilà. Et là, on va passer à la partie fun. Les paillettes. Alors, on prend toujours notre colle à paillettes. Donc moi, c'est toujours celle de Lime Crime. Je suis pas prête de la finir. Le tube est énorme. Il fait 2 fois un tube de... Vous savez, les tubes de Too Faced, les Shadow Insurance. Donc, vu qu'on l'utilise pas tout le temps. Je sais pas si ça se périme d'ailleurs. 6-12 mois. C'est malin. Faut faire les plus petits flaconnages. Hein. Donc, on en prend. Donc, moi, je vais le mettre sur le doigt là. Hein. On s'en fout. On en prend un petit caca comme ça. Et on va venir tapoter la paupière. Alors, c'est parti. Et vous allez voir que on va perdre de l'intensité. Vous voyez? Parce que forcément, ça fonctionne un peu comme une colle à fossile. Voilà, on va remettre un peu en bas. N'hésitez pas à en mettre parce que on va nettoyer, mais bon. Voilà. Voilà, vous voyez comment on a perdu. Une fois que la colle est posée, on la laisse un tout petit peu sécher. Et ensuite, on va reprendre notre pinceau synthétique avec lequel on a posé le fard, même si je l'ai essuyé, mais c'est pas très grave puisqu'on fait des mélanges. Donc, on va se prendre ces paillettes-là. Donc, c'est celles de Lime Crime, c'est les Scorpio. Je les avais jamais utilisées encore. Ça va faire longtemps que je les ai. Donc, voilà. On va les prendre sur le pinceau synthétique comme ça. Voilà comme elles sont jolies. C'est vraiment un dégradé de bleu. Et on va venir les poser en appui. Ça, c'est celle de chez Make Up Forever. C'est quoi la référence? Ils sont chiants parce qu'ils mettent pas les références. Il y a une référence 361,07, mais je sais pas à quoi ça correspond. Elles sont comme ceci. Et c'est mon chéri qui me les avait offert. Elles sont roses pétant, mon enfant. Donc pareil, on vient légèrement tapoter et on va venir appuyer. On appuie, on appuie, on appuie, hop. Hop, 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 et hop. Voilà. Je regarde par rapport à l'autre côté si c'est à peu près pareil. Ouais, c'est pareil. Donc voilà, et vous voyez, quand on appuie bien, il n'y a pas tant de chutes que ça. J'en ai quelques-unes, mais j'en ai plus de ce côté-là parce que je l'ai fait un peu plus rapidement. Mais là, je vous ai bien montré comment on fait. On peut remettre du bleu si vous voulez. Si vous voulez, c'est la meuf. Ça te dit de mettre du bleu ou pas? Hop, 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 hop. Voilà, on va juste, puisqu'on est passé un coup là. Voilà, et là tu sens tout qui tombe. C'était juste qu'il y avait une remontée de paillettes et on va se... Ouf. Voilà. Donc voilà. Désolée pour l'interruption. Ils sont en train de se monter sur les trucs de Noël. Bon, voilà, donc ça donne, vous voyez, il y a quand même, là, comme j'ai un peu estompé là, il y a un petit peu de chutasse. On va venir nettoyer la zone, tu vois. J'hésite à mettre, vous savez, j'ai un liner rose, je vais peut-être en mettre là, dans le coin interne. Pour éliminer le coin interne. Bon, je vais déjà nettoyer, je reviens. Oui, ça, je vais le poser en interne, ça ferait peut-être joli quand même. On n'est pas à une paillette près, hein. De toute façon, c'est le 31. On va ressembler à une boule disco. Non, je rigole. Ouais, je vais le mettre en coin interne comme ça. Tiens, allez. Soyons fous. Non, parce que j'ai déjà essayé de poser de la colle et tout, j'ai pas envie. Donc on va prendre le liner. C'est ça que je vous disais aussi, quand vous n'avez pas de colle, vous pouvez prendre des liners et faire toute votre paupière mobile. Je sais pas, je vous l'avais dit dans un des tutos, ça marche très très bien et ça ne bouge pas. Parce que comme elles sont déjà engluées dans du gel, et bien du coup mes gars, ça ne bouge pas. On pourrait même, tu sais, trempouiller le bout du truc. Ah, c'est joli comme ça aussi. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça fait beaucoup de paillettes. Est-ce qu'on se fait un thread liner noir? Par contre, je vous préviens, je vais vous le faire hors caméra. Parce que moi, les thread liners, j'ai pas envie de me foirer tout, tu vois. T'as mis 3 heures à le faire. Un thread liner qui a tout foiré. Il faut que je vous fasse un tuto sur le liner, mais il faut que ce soit mon chouchou qui le filme parce que là, it's not possible alone. Voilà, on va le dégrader un petit peu. Voilà, c'est pas mal comme ça. Bon, on va se faire le teint quand même. Bon, ça, je vous garde avec moi pour une fois pour faire le teint. C'est vrai que je skip souvent ces étapes-là. Peut-être en mettre un peu. Ouais. Je sais pas si je fais un thread liner ou pas. Allez, on va passer au teint. J'ai fait un thread liner, mais je voulais faire hors caméra parce que je voulais pas me foirer en fait. Parce que moi, je suis mamie. Hein. Si vous me changez de miroir, c'est mort. Passer au teint, hein, parce que voilà, je suis un peu palote. Puis on se fera les sourcils. Parce que ma dermo, elle a bien tenu. Elle a vachement bien tenu. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. Parce que en fait, j'ai les sourcils tatoués. Je sais pas si je l'avais dit sur Facebook, mais c'était mon cadeau de l'anniversaire de l'année dernière. Donc là, j'ai fait ma retouche. Ça fera 6 mois au mois de février. Donc faut que... Et là, plus ça va, mieux ça tient. Donc c'est génial. Il y a juste, vous voyez, au niveau de la tête, ça commence un peu à s'estomper. Mais là, c'est normal parce qu'on va rentrer dans la période où il faut que je fasse la retouche. Donc c'est absolument normal. Donc voilà, on s'en fout des sourcils. Mais si, c'est très important. Je vous ferai, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur la dermo. Ah oui, on va se poser ça, on va poser le mascara à la base. Parce qu'il faut la laisser sécher. Si vous l'avez, il faut la laisser sécher avant de poser le mascara, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, qui commence à se finir. Est-ce que je la rachèterai? Pas tout de suite. Il y a NYX apparemment qu'on a sorti une qui est top et 10 fois moins chère. Donc je vais la tester pour voir. Donc vous en mettez une bonne couche. Ouais, il commence à se finir. Il n'aura pas duré si longtemps que ça. Hein. Et je trouve qu'elle vieillit pas hyper bien. Vous savez, elle vieillit comme un mascara qui sèche. Alors que je l'ai acheté quand? Septembre, je crois. Ou août, j'en sais rien, je me rappelle plus. Août ou septembre. Mettre un coup en bas. Voilà. Donc on va se faire le teint. Bon, je prends un accent dessus, n'importe quoi. Donc j'utilise toujours ma base de teint. C'est ça. Elle me quittera plus. Elle est en train de se terminer. Et je galère à récupérer. Tiens, je prends le pinceau pour aller chercher dans le fond. Parce que je galère à récupérer ceci. Parce qu'au fond, la bouteille est dure. Voilà, donc ça blanchit la gueule, c'est normal. On va pas rester comme ça. Je vais vous dire, mais elle est folle, elle est toute blanche la meuf. Donc j'utilise le HD. Non, l'Ultra HD, pardon. Il est bien, mais sans plus. C'est vraiment pas mon fond de teint préféré, je le rachèterai pas. Parce qu'il coûte très cher pour ce que c'est, je trouve. Donc on va se le mettre. Bon, elle est sèche la base. Ouais, donc c'est très blanc, c'est normal, c'est absolument normal. Vous allez voir, tout va. Un vrai anti-cerne digne de ce nom. Je finis ça là, la CC crème, j'en ai ras le bol de l'avoir, mais je vais pas en jeter. Elle fait pas mal son job, enfin, parce que j'ai pas des cernes ultra marquées, hein, bien sûr. Quoique en ce moment c'est pas mal quand même, hein, par rapport à l'habitude. Et je la finis un peu comme ça.
voyez, ça couvre un peu, mais est-ce que j'ai pas des grosses cernes noires, quoi. Ça illumine bien, par contre. Donc voilà, on va poudrer. Hein. En ce moment, j'utilise celle-ci. Que j'ai eu du mal à m'habituer parce que moi, j'ai plus de la Mineralized Skin Finish de MAC qui est une poudre minérale. Et du coup, qui apporte de la lumière, celui-là n'apporte pas du tout de lumière. Donc. On va passer au contouring. Alors, contouring, je prends toujours mon Chez ELF, c'est le meilleur que j'ai. Dans mes trousses, hein, j'ai pas tous fait au monde, mais qualité-prix, c'est le meilleur que j'ai. Moi, j'utilise que la partie, ça, j'utilise pas ça, c'est là, je trouve moche. Donc moi, c'est le Turks Calico, c'est le plus foncé. Et mon pinceau de chez Morphe qui est top pour faire le contouring. Donc voilà. On va poser un blush. Et mon blush chouchou du moment, c'est le Between the Sheets de chez Colourpop qui vient de tomber. Mais c'est le capot qui est tombé. Qui vient de ma toute dernière commande, je vous le présenterai dans mon haul Colourpop. Je le pose avec un comme ceci qui est sale puisque je l'utilise tous les jours, il faut que je lave mes pinceaux, bref. Et j'utilise mouillé, donc je vais mettre un peu de... C'est plus joli mouillé moi je trouve. Ça... Voilà les pousilles, on repasse un coup de kabuki pour fondre les deux, voilà. Un petit coup de kabuki. On va faire les sourcils. Alors, entre nous, on va dire sourcils. Aux sourcils. Alors, sourcils, goupillon et mon pinceau qui vient d'un kit Zero Queen. Je sais pas si vous connaissez et il était top ce pinceau. Donc oui c'est ça, c'est Zero Queen. Donc je viens les brosser. Putain, ça va faire je reprends ma 3e semaine après m'être fait épiler au Brobar de Benefit. Puisque pour les anniversaires cette année, des cartes noires, black, Sephora, ils offraient l'épilation. Tu me crois que ça fait 3 semaines, j'ai juste 2-3 poils qu'on repoussé. Donc je vous dis que j'ai pas de sourcils. Il faudra juste que je les enlève. Et honnêtement, on ne dirait pas que ça fait 3 semaines quoi. Donc j'utilise le... J'ai ressorti mon Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Qui est top. Donc je vais venir dessiner. Comme ça, pour une fois, vous avez un tuto complet. Hein. Du coup, s'il y en a une qui me dit qui dure trop longtemps, je la tape. Voilà. Mais je pense que quand on n'en a pas, on devient trop exigeant en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas, on devient trop exigeant et on veut s'approcher d'une perfection qui n'existe pas dans la nature. Bref, highlighter. C'est mon dernier bébé de chez Colourpop, c'est le Wisp. Apparemment qui est un dupe du BK, du Moonstone de BK. Ah oui, je vais les rebrosser mes sourcils parce que du coup, quand même, faut pas exagérer, ça passe plus natural. En fait, depuis que j'ai courbé mon goupillon, c'est 2 valuratiques, tu vois. Bon, alors je le pose au doigt. On dirait du beurre le truc. Bon, de toute façon, je vous le présente dans mon haul. Donc, je vais en mettre.
Non, on va pas en mettre en coin interne parce que là, faut pas exagérer quand même. On va remettre un peu sur le nez parce que j'ai un peu trop estompé. J'aime bien mettre sur le nez. Même si j'ai un gros nez, j'aime bien mettre sur mon nez. Ah, j'ai réussi à les enlever sans scotch, là. Tu vois, vilaine paillette. Donc voilà. Et joli style highlighter, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très joli. De toute façon, les highlighters de chez Colourpop sont vraiment top. Et je suis en train de m'essuyer, non mais franchement, Delphine. On va passer au mascara. On met quoi? Bon, on fait déjà le mascara, on verra après. Bon, par contre, oui, ma coiffure n'est pas top. Nous sommes dimanche, je voulais vous faire un tuto maquillage, pas coiffure. Hein. Alors, je mixe en ce moment les deux là. Le Too Faced, le Better Than Sex et le Miss Manga de chez L'Oréal. Et je trouve que les deux mixés, c'est très joli. Donc, je vais déjà... mascara en haut. Bon, sur mes lèvres, qu'est-ce que je mets? Alors, on va pas mettre un truc trop voyant parce que voilà, on a déjà les yeux très chargés. Je vais réfléchir, 2 secondes pour réfléchir. Donc, j'ai opté pour un de chez Ofra. Donc, pareil, je vais vous faire la revue sur ces rouges à lèvres liquides, j'en ai pris 3. Et je vais mettre au milieu un de chez Max et le You've Got It. Vous l'avez déjà vu en tuto. Moi, je m'en sers comme illuminateur parce qu'il est un peu clair quand même pour moi pour mettre sur toute la lèvre. Donc, on va déjà mettre le Ofra. C'est la teinte Pasadena. Et c'est un joli nude. Il est joli. On va laisser sécher. Vous voyez comme il est joli, franchement. Il est vraiment trop beau. Parce que c'est, en fait, c'est proche de ma couleur des lèvres, mais en mieux, quoi. On voit que j'ai mis quelque chose, hein, il n'est pas complètement transparent, quoi. Enfin, transparent, non, je veux dire... je vais passer un coup de kabuki parce que... Voilà. Perfect. Bon. Je suis contente parce que j'ai pas trop de chute de paillettes. On va mettre ça dessus, enfin, au centre. On va s'approcher. Oui, ils sont beaux, hein, ensemble. Franchement... Ouais, c'est des fois les trucs comme ça, je savais pas ce que ça allait donner, mais là... Très joli. Donc voilà, on a terminé le look. Donc, pour être honnête avec vous, je vais prévu vous faire un get ready, mais j'ai pas reçu... En fait, j'ai commandé ma robe du 31 hier, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un get ready, mais en tout cas, vous aurez ce tuto-là, et c'est ce que je vais porter le 31. Parce que c'est trop joli. Peut-être que je rachèterai des fossiles entre temps. Donc j'espère que ça vous plaît, je vais vous faire des close-up. Voilà. Bah écoutez, normalement la vidéo sera en ligne, mercredi. Ah oui, je voulais vous dire, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier parce que on a eu une coupure internet et c'est revenu que le mercredi soir. Et le problème c'est que j'ai essayé d'uploader ma vidéo et elle uploadait pas sur YouTube, donc du coup j'ai laissé tomber. Puis avec les fêtes et tout, j'ai pas eu le temps, donc je tenais à m'en excuser. J'avais prévenu sur ma page Facebook, mais je sais qu'il y en a qui ne me suivent pas forcément sur Facebook et sur YouTube et inversement. Donc du coup, c'était un souci technique, donc tout va bien. Tout est revenu à la normale, donc vous aurez toujours les vidéos le mercredi. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si j'ai le temps, je vous ferai un outfit off de pour ce que je vais porter avec, et voilà. Donc en attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un très très bon réveillon, et puis bah on dit pas bonne année avant l'année, hein, donc voilà, un très très bon réveillon, et puis je vous retrouve l'année prochaine. Bisous.